Salut camarade, une fois n'est pas coutume, je vais te parler d'un matériel en particulier. Je vais te parler de réchaud, mais pas n'importe lequel. Je suis sûr que tu connais les réchauds à gaz. Si tu as déjà fait de la randonnée ou du camping, tu en as forcément utilisé. Je vais te parler des réchauds à essence. C'est assez peu connu, mais pourtant d'un point de vue résilience, en cas de rupture de la normalité, c'est un matériel qui est extrêmement intéressant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différences entre les réchauds à gaz et les réchauds à essence. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne et je vais surtout t'expliquer pourquoi ça peut être extrêmement intéressant. Mais avant ça, c'est l'instant promotion. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, évidemment, je t'invite à le faire. En description de la vidéo, je vais te mettre un dossier cadeau sur les stocks d'essence, c'est très contextuel. Et si tu n'es pas encore inscrit à ma newsletter, je t'invite également fortement à le faire. Maintenant que c'est dit, entrons dans le vif du sujet. Les réchauds à gaz, c'est génial. Je fais pas mal de trekking ou de ski de randonnée sur plusieurs jours et c'est ce que j'utilise à chaque fois. C'est hyper pratique. Premièrement, c'est léger. Ensuite, ça prend pas beaucoup de place. Mis comme ça dans un sac, ça prend un espace qui est assez réduit. C'est hyper simple à utiliser et c'est juste super. Par contre, il y a un problème avec les réchauds à gaz, d'un point de vue résilience, c'est pas d'un point de vue sportif, c'est que tu n'es pas capable de les recharger. Alors c'est bien d'avoir un réchaud à gaz chez toi en cas de rupture de normalité, mais tu sais que tu auras un stock limité. Et sur une rupture de la normalité qui dure sur le long terme, donc sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, être capable de, par exemple, réchauffer tes plats tout simplement, ça peut être parfois un luxe, mais parfois ça peut être nécessaire s'il fait vraiment froid. Ça peut te permettre de faire bouillir de l'eau et donc de la purifier. C'est quelque chose qui peut être extrêmement utile. Mais comme on vient de voir, sur du long terme, ça ne fonctionnera pas. Et c'est là que le réchaud à essence entre en jeu. Alors, déjà tout de suite, ce que tu vois, c'est que c'est volumineux. Et c'est lourd aussi. Donc c'est pour ça que je sortais le réchaud essence du cadre sportif, parce que ça dans un sac, clairement tu le sens. Et si tu fais 3 jours de marche ou 3 jours de ski de rando avec ça dans ton sac, ça va être compliqué. Mais là où il est intéressant, c'est que le carburant, c'est de l'essence. Et évidemment, tu vas me dire que l'essence, tu vas pas la produire toi-même, on est d'accord là-dessus. Par contre, l'essence, on en a partout autour de nous. Moi, de l'essence, j'en ai dans le réservoir de ma voiture. J'ai un stock de carburant, j'en ai dans ma tronçonneuse, j'en ai dans mon débroussailleur et j'en ai dans ma tondeuse. Et ça, tout autour de moi, tous mes voisins, ils ont exactement les mêmes kits d'outils. À la campagne, tout le monde a évidemment une voiture, tout le monde a un bidon d'essence. Et ensuite, tout le monde a tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse. Donc même en cas de rupture de la normalité, je sais que je trouverai de l'essence. Évidemment, ce sera rationné, mais ce sera tout à fait possible. Et je sais que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je serai capable de trouver suffisamment d'essence pour allumer mon réchaud et continuer à me faire à manger et purifier mon eau si besoin. Le seul petit problème comparé au réchaud à gaz, c'est le prix. Il y a une différence de taille, il y a une différence de poids, mais il y a aussi une différence de prix. Un réchaud à gaz comme ça, grossièrement, je dirais à Decathlon, 15-20 € un brûleur. Peut-être 10 € une recharge de gaz en fonction de la taille de la recharge de gaz. Donc on va dire qu'avec 30 €, tu peux déjà avoir un système qui tient. Tandis que le réchaud à essence, il faut compter environ 150, voire 200 €. Et tu en trouves pas partout. Je crois que ça est arrivé chez Decathlon, si je dis pas de bêtises, mais moi j'ai dû acheter le mien sur un site spécialisé et il y en a assez peu. Donc évidemment, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais par contre, c'est extrêmement intéressant. Alors comment ça fonctionne? Le principe est assez simple. Tu as ici le réservoir, donc le bouchon du réservoir. Il y a quand même une certaine contenance. Alors premièrement, tu déplies les pieds pour la stabilité. C'est important. Si tu commences un feu quelque part en pleine forêt, il suffit que tu prêtes pas trop d'attention, que ça tombe, ça fout le feu quelque part. C'est problématique. Donc stabilité. Ensuite, stabilité de la casserole. Là, on essaiera sur une gamelle tout simplement, mais tu peux mettre une casserole de plus grande taille. Une fois que tu as déplié ton système et que tu as mis de l'essence évidemment, la première chose que tu vas faire, c'est ici, pomper plusieurs fois en fait jusqu'à ce que tu sentes vraiment une résistance. Là, je commence à sentir la résistance. Ça dépend si tu l'as déjà utilisé il n'y a pas longtemps ou pas. Moi, je l'ai rechargé juste avant la vidéo. Donc toute la pression est partie et il faut que je pompe un peu. Une fois que ton réchaud est stabilisé, que tu as suffisamment pompé pour mettre en pression l'essence, tu vas pouvoir ouvrir la vanne. Alors, il faut faire attention, si tu ouvres à fond, tu vas avoir un jet d'essence qui va sortir, surtout si tu l'as bien mis sous pression. T'as pas envie de t'en foutre partout parce que forcément, quand tu vas allumer, ça va mettre le feu à l'intégralité de ton brûleur. Je te préviens aussi, quand tu l'allumes à froid, la flamme peut être assez impressionnante, ça va faire un gros... Je sais pas si on va le voir en vidéo avec le soleil, mais la première fois, ça surprend. Et on se demande si on a bien tout fait. Alors, je vais ouvrir légèrement ma vanne. Voilà, ça commence à arriver et je vais approcher une flamme. Alors le vent vient de ce sens-là, je vais tenter. Voilà.
Je ne sais pas si c'est bien vu. Là, on a une flamme qui est très jaune, qui vient vers moi d'ailleurs. Ça commence à chauffer. C'est normal que ça fasse ça dans un premier temps. Il ne faut pas s'inquiéter, ça va se stabiliser. On voit que la flamme est pas très belle et qu'il y a aussi pas mal de fumée. C'est l'inconvénient du réchaud à essence. Mais au bout de quelques secondes, quelques minutes, en fonction de la température de ton brûleur, ça va se stabiliser. Ça y est, donc là, ça commence à se stabiliser. Je mets un peu plus d'essence. Et on entend vraiment bien que ça. Je ne sais pas si on entend le micro du coup, mais ça commence vraiment à y aller. Et ça chauffe extrêmement vite. Ça fait une petite minute que le brûleur est allumé. On voit que les flammes oranges et la fumée un petit peu noire a disparu. Ça, c'est vraiment le début. Et là, on arrive sur un beau feu. En tout cas, un feu très intéressant pour faire cuire des aliments, chauffer de l'eau. Ça fait environ 2 minutes que le réchaud tourne. Et voilà, l'eau commence déjà à bouillir. Alors, je n'ai pas fait de comparatif gaz-essence, mais toujours est-il que l'essence, ça fonctionne vraiment très bien. Pour l'éteindre, rien de plus simple, tu fermes l'arrivée de l'essence. Tu vois que ça continue encore à brûler parce qu'il y a des petits résidus d'essence qui sont sur le brûleur. C'est tout à fait normal. Et ça va s'arrêter au bout de 1 minute environ. Là, on voit que c'est les derniers résidus. Là, c'est un peu différent des réchauds à gaz, mais c'est tout à fait normal. Si jamais au bout d'un moment tu sens que la flamme diminue et que du coup l'arrivée d'essence diminue aussi, c'est tout simplement que la pression à l'intérieur du réservoir est en train de descendre. Dans ce cas-là, rien de compliqué. Alors que le réchaud est toujours allumé, tu pompes et tu remets de la pression à l'intérieur du réservoir. Par contre, juste attention à ça, il faut le faire assez tôt. Dès que tu sens que la pression commence à baisser, tu remets quelques coups. L'erreur que tu pourrais faire, ce serait de voir que la pression commence à diminuer, de foutre l'arrivée d'essence à fond et de te retrouver dans un second temps avec une arrivée d'essence assez faible, de repomper direct, et dès que tu pompes, ça va remettre beaucoup d'essence, et là tu risques de te retrouver avec une grosse flamme. Donc dès que ça commence à perdre un petit peu de pression, tu repompes 2-3 coups, et tu es reparti pour quelques minutes. On peut trouver également un inconvénient au réchaud à gaz en cas de situation très extrême, du type évacuation d'urgence très discrète, c'est que ça sent. Un réchaud à gaz, ça sent assez peu. C'est facile de dissimuler un feu avec un réchaud à gaz. Par contre, avec le réchaud à essence, comme tu peux le voir, ça fait quand même beaucoup plus de flammes, des flammes un peu plus voyantes. Ça fait un petit peu de fumée, mais surtout, ça sent. Et si tu es dans le bon sens du vent, tu peux sentir à plusieurs centaines de mètres un réchaud à essence. Ça se sent aussi dans le sac. Si tu laisses ton réchaud à essence, moi je l'ai fait sur une sortie, j'ai voulu tester ce que ça donnait sur un petit moment. À la fin de la journée, ton sac il sent l'essence. Même si tu as tout bien fermé, il y a des petites fuites un peu partout, il y a toujours des restes d'essence qui ne sont pas parfaitement brûlés justement sur le brûleur, donc ça va avoir une odeur. Pour conclure, c'est un réchaud que je trouve extrêmement intéressant. Clairement, je ne l'utilise pas au quotidien. Au quotidien, j'utilise mon réchaud à gaz quand j'ai besoin d'un réchaud. Mais je sais qu'en cas de rupture de la normalité, si je dois emporter un réchaud, clairement, c'est celui-ci que j'emporterai. C'est assez rare que je parle de matériel dans mes vidéos. Mais si le format te plaît, indique-le moi dans les commentaires. J'ai pas mal de matériel de réserve et j'ai de quoi faire quelques dizaines de vidéos. A bientôt camarades.